Bonjour, comment allez-vous? Je vous propose un Pilates ce matin. J'espère que vous êtes en forme et même si ce n'est pas le cas, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que nous allons passer un bon moment ensemble. On va détendre les articulations, on va faire du bien à son corps. On sait que quand on fait du bien à son corps, on fait du bien aussi à son être intérieur parce qu'on prend une résolution, celle de s'occuper de soi. Bien, et aujourd'hui je vous propose un échauffement un peu différent. On va démarrer directement au sol. Vous avez besoin seulement d'un tapis, une tenue confortable. Vous pouvez tout à fait être pieds nus. Pensez à avoir une bouteille d'eau à proximité. Je ne mettrai pas de musique non plus ce matin parce que je me suis fait couper une partie de la vidéo d'hier. Donc voilà, je ne réitérerai pas. Par contre, si à la maison vous voulez mettre quelque chose voilà, qui vous détende, qui vous fasse du bien, un petit peu en fond, n'hésitez pas. Vous êtes prêts? Alors, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis. Et dans un premier temps, je vais vous demander de faire, et volontairement, je vais essayer de ne pas vous montrer les mouvements, tout ce dont vous auriez besoin. D'accord? Si vous sentez que vous avez besoin de tirer un petit peu sur le côté, d'accord? Vous étirez vers l'avant, bougez, d'accord? Tirez sur votre nuque, allongez vos jambes, d'accord? Essayez de faire quelques petits mouvements pendant 1 à 2 minutes, d'accord? En prenant des grandes inspirations, d'accord? Je ne veux pas trop vous montrer de mouvement, on n'est pas forcé de rester assis, on peut passer sur ses genoux. Je vous laisse déjà vous dégourdir. Allez-y, prenez un petit moment pour être un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs, je vais arrêter d'en faire pour vous laisser l'occasion d'en faire. Alors, c'est important, on sait qu'en Occident, on a des chaises, d'accord? On a des chaises, on s'assoit quand on reçoit du monde ou quand on est devant la télé. La plupart du temps, on est toujours en posture, voilà, plus ou moins ou debout ou assise, ou alors affalée sur le canapé. Mais le contact avec le sol, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour réussir à récupérer des postures et aussi de la souplesse, de la tonicité, d'accord? Dans le dos, dans les articulations. Vous allez en faire tout un tas de mouvements. Peut-être qu'avec certains, vous n'êtes pas très à l'aise, avec d'autres, ça sera plus facile. Ce n'est pas forcément dû à l'âge, d'accord? Bien qu'on sait que si toute sa vie, on n'a pas trop bougé, eh bien, on peut être très très rouillé sur certaines articulations qui sont en relation également avec d'autres. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui. Et puis, on va également travailler un peu plus en profondeur après sur d'autres muscles pour renforcer. Ça y est, vous avez pris un moment pour vous étirer un petit peu dans tous les sens. Bailler également, voilà, bailler c'est pas forcément synonyme, j'ai déjà expliqué, hein, pas forcément synonyme de oh je m'ennuie. D'accord, j'ai bien passé le stade depuis longtemps en cours de voir des personnes bailler. D'accord, si on baille c'est parce qu'on vient tout simplement chercher de l'oxygène. Vous êtes tous déjà restés un petit peu devant la télé pendant un bon moment, vous n'êtes pas forcément fatigué. Au moment où vous devez vous relever du canapé, tout de suite vous sentez le besoin, c'est un réflexe, hein, de vous étirer, d'inspirer profondément, parfois on baille. Et l'intérêt du bailler, c'est un mouvement réflexe qui va nous faire gonfler nos poumons et aller chercher l'air dont le corps a besoin, d'accord, pour continuer à circuler, se lever et faire ensuite ce qu'il y a à faire. Bien, sans plus tarder. Alors, dans un premier temps, on va faire l'indien, hein, juste celui-ci. Juste celui-ci. Peut-être que je peux m'approcher un petit peu plus de vous. Déjà, trouver des postures où on se sent à l'aise, d'accord? On peut bouger peut-être un petit peu à droite et à gauche. Balancer, d'accord? Puis, essayez de chercher un auto-grandissement et je relâche. Un auto-grandissement et je relâche. J'aimerais bien aussi qu'on essaie de travailler sur des exercices plus spécifiques au niveau de la respiration. Vous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait fonctionner votre respiration. À quel moment le périnée, par exemple, doit se contracter, d'accord, quand vous décidez de travailler certaines respirations. On verra ça tout à l'heure. Déjà, on va laisser s'assouplir. J'ai été poser une main à plat, d'accord, ma main à plat, mes doigts se dirigent vers ma fenêtre. Et je fléchis sur mon coude. Et je reviens. Je vais le refaire. Allez-y. Et je reviens. Allez-y. Si vous n'allez pas aussi loin que moi, c'est pas grave. Alors l'importance que vous allez donner au pivot dans vos épaules, dans votre nuque et même votre regard. Ce serait que votre regard aille vers le sol. Allez-y. On va faire la même chose de l'autre côté. Déjà, je m'auto-grandis. C'est de sentir la différence entre un côté et l'autre déjà. Et puis on passe de l'autre côté.
que le premier ne sera pas très souple. Hein. Allez-y. Alors, essayez de mettre votre épaule dans le même axe, d'accord, que vos doigts quand vous allez derrière. Allez-y. Faites-en plusieurs encore. Encore 2. J'inspire. Vous avez vu, j'ai un souffle un peu profond. D'accord? Trouvez ça également, je vais enfin aller à un dernier. Trouvez ça également dans certaines respirations, type tai chi, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Puis ici, devant, et je remonte, et je souffle. Et je remonte, et je souffle. On est sur le haut du corps. La dernière. Et je souffle. Très bien. Est-ce que vous arrivez à me toucher vos mains derrière? Comme ça. Et puis ensuite, peut-être je peux croiser mes doigts et aller tendre. Ça, c'est la version la plus facile. D'accord? Si je me tourne, mes doigts sont comme ça. Et puis peut-être un petit peu plus difficile, je vais chercher un poignet derrière moi. Allez-y. J'attrape un poignet et j'essaye de tendre. Puis ensuite, je peux essayer de monter un petit peu dans mes épaules. Une fois que vous êtes là, essayez de pivoter un petit peu dans votre nuque. Alors, je vais vous apprendre. On fait, si vous avez déjà suivi des cours de tai chi, relâchez. Vous avez dû apprendre qu'il y a une connexion qui s'effectue entre les poignets, d'accord, et les cervicales. D'ailleurs, vous allez voir, quand on s'échauffe la plupart du temps en tai chi pour échauffer les cervicales et détendre, eh bien, on passe par les poignets. C'est notre étape suivante. C'est de rester, monter. Regardez, je pivote légèrement sur le côté. Essayez de faire des choses, d'aller vers l'avant. Si ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui, allez-y plus doucement, des mouvements légers. D'accord? Je passe à genoux, à 4 pattes. Alors, si j'arrive pas à rester dans cette position, d'accord, j'essaye de rester en le faisant assis. On va quand même essayer de bouger. Ou alors, si vraiment vous êtes contraint avec vos genoux, épaississez au maximum votre tapis. D'accord? Alors, ou alors la dernière solution, ça serait de poser les mettre debout, poser les mains sur une chaise. Alors, je suis ici, en quadrupédie. Je mets mon poids du corps un petit peu vers l'avant quand même. Et puis, je vais essayer de bouger mes mains un petit peu dans tous les sens. D'accord? On parlait de l'échauffement du poignet qui était en rapport avec l'échauffement de la nuque. Vous avez vu? Donc, celui-ci est plus difficile. Hein? Hop, j'essaie de poser les mains complètement à plat, d'accord, même jusqu'ici, en dessous là. Et puis ensuite, on peut essayer de rester sur une main, par exemple, et puis essayer de bouger dans sa nuque, d'accord. Si vous souffrez de votre nuque, là, c'est un excellent exercice pour l'assouplir, pour lui redonner de la mobilité, d'accord. Puis ensuite, on peut essayer dans l'autre. Donc, un des mouvements les plus faciles, c'est celui-ci, hein, parce qu'après, on peut aller sur d'autres mouvements. Essayez des choses, hein. D'accord? On peut être sur une main ici. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à appuyer parce que vous avez perdu en souplesse, d'accord? Donc on peut, en général, hein, la connexion, si on voit qu'on est peu souple au niveau de ses poignets, on va être peu souple et assez raide au niveau de sa nuque. Mais on peut l'assouplir, d'accord? Ça se travaille. Le mouvement vient par le mouvement. On peut essayer de mettre son poids du corps ici avec son autre main et essayer des mouvements. D'accord? Allez-y doucement avec la respiration. On peut faire pareil de l'autre côté. Hop. Je mets mon poids du corps ici. Hein. Très bien. Et après, pour les plus aguerris, d'accord, on peut essayer. Vous mettez les mains dans l'autre sens. Voilà. Mettez votre poids du corps. Si c'est trop dur d'être trop ici, venez un petit peu plus sur vos talons. Essayez d'ancrer vos doigts. Puis après, peut-être ici, on peut appuyer. Et pareil, la nuque que je cherche à détendre. C'est de bien aligner le poignet avec l'épaule. Et puis dans l'autre sens. Allez-y. On fait du bien. Ok. Et puis je détends mes épaules. Hop. Et ici, je
pousse mon bas du dos vers l'arrière, je rétroverse et je ramène. Je rétroverse, mouvement de base. Je rentre mon nombril et je reviens. Posture droite, je retrouve mon petit creux dans le bas du dos, mes épaules bien ouvertes. Et je souffle, je rentre mon transverse et je reviens. Essayez de ne pas arrondir que les épaules, mais vraiment de pousser votre bas du dos avec. La petite dernière, j'inspire et je souffle. Très bien. Alors peut-être que vous avez du mal à rester déjà dans cette posture, d'accord? C'est une posture de base. On parlait des postures qui étaient importantes d'essayer d'avoir. Le plus souvent possible de se mettre au sol, d'accord? On a fait l'indien, se mettre en quadrupédie, même voilà, quand on discute avec d'autres personnes, n'hésitez pas à prendre des contacts avec le sol, votre corps vous dira toujours merci. Alors ici, quand vous avez vos pieds ici, essayez de ne pas les laisser aller partir sur le côté, d'accord? On va essayer de garder des postures droites, de temps en temps vous pouvez le faire, mais essayez d'être le plus possible vos talons, d'accord, dans l'axe de vos gros orteils. Ok, je suis ici avec mon talon dans l'axe et puis je peux mettre mon poids du corps vers l'avant et peut-être essayer de retourner mes orteils. Donc c'est là que je vous disais qu'il y a peut-être des personnes pour qui ça risque d'être un petit peu difficile. Essayez d'avoir tous vos orteils qui soient ancrés, d'accord, même le petit orteil, essayez de faire en sorte qu'ils soient en contact avec le sol. Mais ne laissez pas, comme tout à l'heure, vos chevilles partir vers l'extérieur, qu'elles restent bien dans l'axe. Et puis on va passer plusieurs fois. Dans ce sens, je viens m'asseoir et je remonte, je pousse vers l'arrière. Son étirement. N'hésitez pas à mettre votre posture, votre poids du corps un peu plus vers l'arrière. On y va plusieurs fois, on essaye d'assouplir. Peut-être que ça sera vraiment éprouvant pour vous ou pas. Et je reviens. Cette fois, je vais rester ici et je vais mettre mon poids du corps légèrement vers l'arrière. Allez-y avec vos mains. C'est de garder vos genoux en contact avec le sol et rester. Donnez-moi de la longueur dans votre dos, d'accord? On ne doit pas tasser dans le bas du dos. Et on peut essayer de rétroverser, d'accord? Pousse le pubis vers le plafond, on rentre le nombril. Et vous sentez où l'étirement très fort, dans les quadriceps bien sûr. Puis on va faire la même chose en montant sur les orteils. On se place correctement. Et on va légèrement vers l'arrière. Et une fois que je suis là, je peux essayer de rétroverser. Très bien. Et je reviens. Ok. Et puis je détends. Alors, on va aller un peu plus loin. Je vais prendre mon poids du corps vers l'avant. Et cette fois, gardez vos mains en contact avec le sol. Vous avez vu, pour le moment, j'ai seulement les talons qui sont décollés. Essayez d'avoir de nouveau les genoux dans l'axe, d'accord? Pas d'être ici. Alors évidemment, si on a beaucoup de ventre, on va peut-être avoir du mal à avoir la distance ici. Mais essayez au maximum, voilà, de reposer du ventre ou de la poitrine d'ailleurs, de reposer votre ventre ici. On ne va pas rester là très longtemps, on essaye encore un petit peu, d'accord? On cherche nos notions d'équilibre, petit orteil, gros orteil, et on va aller chercher le talon. Ça va? Essayez de vous détendre au maximum, d'accord? Il ne doit pas y avoir de tension ici sur l'avant au niveau du tibia. Et puis si c'est trop dur, je remonte. Si aujourd'hui la souplesse de votre cheville ne vous permet pas de poser vos talons, d'accord, c'est pas grave. On essaye. Peut-être laisser les mains au sol dans un premier temps. Mettez-moi bien votre poids du corps vers l'avant. Encore une fois, ce n'est pas des postures qui sont occidentales. Elles sont plutôt orientales. Hein. On voit plutôt dans d'autres pays pour qui c'est plus naturel, voilà, d'être au sol, de se tenir comme ça, même de travailler dans cette position. Vous savez qu'ils sont en meilleure santé que nous, ils durent plus longtemps que nous, ils ont moins de maladies articulaires comme on peut les rencontrer parce que justement ils sont dans le mouvement tout le temps, en contact, etc. Donc voilà, c'est peut-être des choses sur lesquelles il y a besoin de travailler et méditer un petit peu plus. Je passe sur le côté. Qu'est-ce que ça donne là ici sur le côté? J'essaye de m'auto-grandir. J'attrape mon tibia et je vais venir chercher pour étirer. Allons-y. Et je reviens. Encore une fois. J'inspire. On essaye de ne pas tasser. Alors si pour aujourd'hui, rien que d'essayer de se tenir droit et de monter le bras jusque là, c'est pour votre maximum, bah allez-y. S'il peut y avoir une flexion, on y va aussi. Et je relâche. Très bien. Je remonte. Et je passe de l'autre côté, je viens m'installer, j'attrape mon tibia,
Déjà, je cherche l'auto-grandissement, je resserre les côtes et je vais sur le côté. Ah, ça fait du bien. Et je ramène. Peut-être que ça marchera mieux d'un côté que de l'autre. Soufflez. Très très bien. Une dernière. Allez, on essaie d'aller un peu plus bas. Tchouk, 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 tchouk. Très très bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'on passe un petit moment pour faire de la respiration. Vous êtes prêts avant de passer à autre chose? Je me rapproche de vous du coup. Alors, on peut décider de se mettre en tailleur si vous êtes confortable. À tout moment, si vous avez besoin de changer votre tailleur, d'accord, pour rechercher un équilibre, parce que vous savez qu'on n'est pas en appui sur le même pied, tout ça, n'hésitez pas à le faire quand il faut. Alors, je vais vous donner des indications au fur et à mesure. Peut-être que vous n'arriverez pas à tout positionner aujourd'hui, et ce n'est pas grave du tout. D'accord? Il y a plusieurs techniques de respiration. Alors déjà, il faut savoir que notre diaphragme est là, que c'est lui qui est responsable de la respiration. Il monte et il descend. D'accord? J'inspire, il descend, je souffle, il remonte. Et on a un organe qui est en bas de notre ventre, d'accord, qui est le périnée, et il fait ce même mouvement. Quand le diaphragme descend, le périnée descend, etc. Ça fait ce va-et-vient comme ça. Et comme nous, on a envie de se muscler, d'accord, d'avoir un centre et du coup un périnée qui fait partie du centre aussi qui soit fort, je vais vous expliquer comment on va procéder. J'inspire, mon périnée se détend, d'accord, et je souffle. Je vais faire remonter mon périnée. Alors déjà réussir à positionner ça, j'inspire, ma cage thoracique s'ouvre, mon ventre se détend, il se gonfle d'ailleurs, ça on verra après. Je souffle, je fais remonter mon périnée. Essayez de retrouver ça. Déjà avoir une posture droite pour avoir un meilleur conduit d'air, ce serait pas mal du tout. J'inspire et je souffle. Serrez-moi votre périnée. N'hésitez pas à avoir une respiration forte. Des fois, je sais, on est en cours, tout ça, on n'a pas envie d'entendre voilà, autour de nous que ça respire fort, etc. Mais ça reste physiologique. Là, vous êtes à la maison, faites ça, profitez-en et soyez à l'aise avec ça. J'inspire et je souffle. Serrez-moi votre périnée, vous le rentrez. Si vous ne savez pas serrer votre périnée, vous serrez depuis l'anus. D'accord? Vous serrez depuis l'anus comme si vous voulez retenir un gaz et même jusque devant. Et vous resserrez comme si vous voulez retenir un jet d'urine. Et toute cette partie en dessous, vous faites remonter très fort à l'intérieur de vous. D'accord? Qu'est-ce que je vais rajouter? Au moment où j'inspire, eh bien, imaginez, non, c'est pas imaginer, vous avez vos vertèbres les unes au-dessus des autres, d'accord? Et il y a un disque intervertébral. Au moment où vous inspirez, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que votre longueur de dos augmente, d'accord? Comme si une ficelle vous attrapait ici et vous poussez vers le plafond, d'accord? On va travailler, c'est aussi du geste et posture. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin de changer ici. Alors, on va essayer de rajouter ça. J'inspire, je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Encore, j'inspire. Et au moment où vous soufflez, allez-y, le périnée remonte, grandissez-vous. Bon, mon doigt, c'est pour vous montrer la ligne. Vous n'êtes pas obligé de mettre le dos au-dessus de la tête. J'inspire et je souffle. Périnée remonte, mon dos se grandit, se grandit, se grandit, se grandit, se grandit. Et je relâche. Ok, je vous rajoute autre chose au niveau de la respiration aujourd'hui. Vous savez qu'en pilates, la plupart du temps, voilà, on cherche à resserrer les abdominaux au maximum, surtout quand on est dans le mouvement, etc. Parce qu'on cherche à travailler pour avoir un centre qui soit fort. Maintenant, donner de la mobilité à son ventre, d'accord, c'est aussi être capable de respirer et faire gonfler le ventre, d'accord. Donc au moment où on va inspirer, pour faire rentrer l'air dans les poumons, d'accord, vous allez me détendre votre ventre, vous sentez que votre ventre avance un petit peu, et au moment où vous soufflez, donc le périnée remonte, le ventre se plaque, et l'air remonte, et c'est ça qui crée l'auto-grandissement. Ça va? On recommence. J'inspire. Le ventre avance, je souffle, je bloque le périnée qui remonte, je vide mon air, je m'auto-grandis, et je relâche, je souffle. On y va? Allez-y à votre rythme. Encore sur 2 ou 3 cycles respiratoires. Je vous laisse vous concentrer et trouver. D'accord? Allez, j'en fais encore 2 avec vous. J'inspire. J'ouvre ma cage thoracique, mon ventre gonfle. Je souffle, ça monte, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. J'inspire. Et allez-y, serrez-moi votre périnée.
soufflez. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille à centre fort, on travaille sur nos dorsaux, on travaille sur l'importance de la respiration, on en a besoin tous les jours. Ok, alors avant de faire quelque chose d'un peu plus costaud, j'aimerais me concentrer un peu plus sur les cervicales qui souffrent beaucoup. Donc je vais vous donner quelques indications sur les cervicales et comment les assouplir. Vous peut-être qui faites beaucoup de travail en bureau ou qui êtes beaucoup assis dans une journée ou qui êtes obligé de télétravailler. Je pense que ces exercices vont vraiment vous permettre de vous soulager. Alors, si vous préférez être en indien, si vous préférez être ici, si vous préférez être là, ou vraiment si vous avez envie d'être sur une chaise, mettez-vous sur une chaise, il n'y a pas de problème, d'accord? Prenez la posture qui vous soulage le plus pour travailler le mieux possible. Alors déjà, il faut que vous sachiez que donc on a vu la connexion des poignets avec les cervicales, sachez aussi que quand on travaille la plupart du temps les abdominaux, etc., il y a une connexion qui se crée entre les cervicales et le coccyx, d'accord? Donc c'est important de se tenir droit au moment où on fait des exercices pour travailler, soulager, augmenter, d'accord, la mobilité articulaire. Alors dans un premier temps, mes épaules sont droites, je souffle, je vais aller vers l'avant. Je vais rester ici quelques instants, je vais essayer d'être à l'écoute de ce que je ressens au niveau de ma nuque. Vous n'avez plus besoin de regarder l'écran pour le moment. Votre nez vous entraîne vers le bas, le poids de votre menton, mais vos épaules sont bien roulées vers l'arrière. Derrière, vous pourriez mettre même vos paumes de main vers le ciel, vous obliger à pivoter jusque dans vos épaules, d'accord? Pour tirer vos épaules vers l'arrière, vous allez même avoir déjà d'autres sensations dans vos cervicales. Une fois que vous êtes là, vous pouvez décider de croiser vos doigts, les mettre sur l'arrière de la tête, resserrez-moi un peu vos coudes et seulement le poids de vos mains va vous permettre de continuer comme si vous cherchiez à enrouler comme un escargot le haut de votre colonne vertébrale. Continuez à avoir un buste bien droit, cage thoracique ouverte, puis votre menton va légèrement vers la droite. Là, vous sentez des petites fibres musculaires différentes qui travaillent. Ne cherchez pas à appuyer trop fort, d'accord? Ça peut être doux. Et puis tranquillement, je souffle, mon menton va partir de l'autre côté. Vous allez toucher d'autres muscles du cou, d'autres muscles au niveau du trapèze. Je vous propose de faire encore un aller-retour à droite et à gauche. N'essayez pas de relever la tête pour regarder l'écran. Continuez à aller à droite et à gauche tranquillement. Montez-moi dans votre taille. Allez, je vous ai vu à la maison. Vous avez lâché votre taille, votre bas du dos part vers l'arrière. Non, non, non. Et je reviens tranquillement au centre. Restez encore vers le bas quelques instants. Essayez de vraiment trouver le centre. D'accord? D'être vraiment symétrique dans vos sensations d'étirement du cou, de part et d'autre de votre colonne vertébrale, votre colonne cervicale. Sans bouger d'un centimètre, vous retirez seulement le poids des mains. Ne regardez pas l'écran. Imaginez un point entre vos omoplates. Et c'est depuis le point entre vos omoplates que vous allez reconstruire votre colonne vertébrale et vous auto-grandir. Comme tout à l'heure, on expliquait comment agrandir l'espace intervertébral. Je grandis, je grandis. Quand je me grandis, je ne vais pas par là. Quand je me grandis, je rentre mon menton. D'accord? Et puis, je vais décider d'aller sur un côté. Et ici, je vais mettre ma main sur l'épaule à l'opposé, d'accord, au-dessus. Et je vais venir appuyer sur ce côté, d'accord. Mon menton part, d'accord, mon menton, je l'ai rentré et j'ai pivoté sur le côté. Ma main ici vient faire pression. Vous sentez d'autant plus l'étirement dans le cou. J'inspire, je souffle, j'essaye d'appuyer un peu plus fort. J'inspire, dernière, j'inspire. Et je relâche. On revient tranquillement au centre. Je replace mes épaules. Vous pouvez déjà comparer un petit peu vos décotés. Je rentre mon menton. Je pars de l'autre côté. Ça fait beaucoup de bien tout ça. Profitez vraiment de ces moments. Je vous assure que c'est vraiment pas du temps perdu. Vous êtes en train d'oxygéner votre corps, de lui donner de la mobilité. Il y a quand même notre cerveau là ici. Si notre nuque n'est pas en bon état, vous savez à quel point on peut souffrir. Allez-y la respiration. Il y a peut-être un côté qui est plus compliqué que l'autre, hein, d'accord? Pour ma part, c'est celui-ci. Je sens plus d'étirement ici. J'inspire. Allez-y en douceur. La dernière. Et je relâche. Je reviens doucement. Je bouge tranquillement. Allez, encore un sur le côté. Vous avez vu ma tête? Mon menton est rentré. Et cette fois, ça pivote. J'enlève pas mes épaules avec. Hein.
Si vous avez besoin de relâcher vos jambes, votre bas du dos, d'accord, changez, tchac. Et une fois que je suis là, je viens chercher ma main sur l'oreille. Je garde ma ligne des épaules. Hein. Mettez-vous devant un miroir si ça vous aide. Et poussez-moi votre main à plat ici. Je remets mon poignet. Une dernière, je remets mon poignet. Gardez la hauteur de l'épaule. On parlait de kinesthésie la semaine dernière. Ici, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui vont monter jusque-là ou monter que jusque-là et penser qu'elles auront l'axe de leurs épaules. Faites attention. Restez ici en bas. Vous avez vu, dès qu'on descend et qu'on pousse sa main vers le bas, on sent tout en plus l'étirement ici dans le dos. Et je remonte. Ça va? Je m'auto-grandis, allez, c'est la dernière. Je vais pas, ou peut-être pas, il y en a encore un autre après. Ici, j'attrape mon oreille qui m'entraîne, mais sans entraîner mon dos. Je m'oblige. J'inspire. Je monte pas si le gêne. Et ici. Encore, j'inspire. Et je souffle. Descendez, descendez, descendez. Appuyez vers le bas. Dernière, j'inspire. Très très bien. Je relâche. Et je détends. Alors, vous sentez ici vos clavicules. D'accord? Essayez de mettre vos doigts. On va faire déjà d'un côté. Je sais le côté que vous voulez. Vos doigts, détendez. D'ailleurs, détendez le dos complet. Si vous détendez votre dos complet, vous arrivez plus facilement, même votre tête un peu vers l'avant, trouvez le creux ici. D'accord? Puis une fois que vous avez trouvé votre creux, vous allez le plus dans l'angle. D'accord? Ici, l'angle. Pas sur l'épaule, mais dans l'angle du creux. Si vous vous redressez. Et vous allez chercher ici. D'accord? Sur le côté. Et vous allez essayer de masser. Ici, sur cette partie. C'est une des insertions. D'accord? Parfois, ça peut faire comme une petite cordelette. Allez-y avec un doigt ou deux doigts pour masser sur cette zone. Vous pouvez essayer de bouger, d'accord? Restez appuyé dessus. Ne risquez pas de vous faire du mal, d'accord? Au contraire, voilà, kiné pourrait vous faire la même chose. Vous êtes en train de soulager un point. D'accord? Essayez des choses tranquillement, encore quelques secondes. Et on relâche. Vous êtes prêts pour l'autre côté? Je me détends. J'essaie de trouver mon creux. Et puis je vais à l'extrémité de mon creux. Hop. Et je fais pareil. Hop. Allez-y doucement. Peut-être vous pouvez stabiliser dans une zone qui vous étire un peu plus. Et puis masser, d'accord? Faire des petits mouvements, appuyer. Voilà, trouvez ce qui vous soulage. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Très bien. Petit mouvement d'épaule. Essayez de trouver un petit peu vos sensations de cou. Et je suis sûre que ça doit être pas mal du tout. Alors, je vais remonter la caméra. On va se mettre un petit peu debout. Voilà. Et j'espère que j'ai pas tout mis en l'air. On va se mettre un petit peu debout, faire des exercices debout. Un petit peu plus pour les cuisses et le dos. Ouais, il faut bien un coup, hein, je vous conseille parce que vous allez le sentir passer. Bougez-moi un peu dans votre bassin. Et puis ici, des mouvements. Allez-y. Hop. On oxygène. Voilà, on va se mettre debout. Donc on a besoin d'un apport en oxygène plus important. Si je vais trop vite ou trop haut pour vous, d'accord, allez-y à votre rythme. Ok. Ici, devant et derrière. Devant et derrière. Si j'ai pas assez d'équilibre, comme d'habitude, je prends une chaise. D'ailleurs, vous devez avoir votre réflexe d'avoir votre chaise près de vous si vous savez que vous en avez besoin. Ok. Pareil avec l'autre jambe, je mets de profil. Vous avez vu mon buste, hop. Ma jambe est pliée, elle part d'avant en arrière. Si vous ne faites pas les bras exactement comme moi, c'est pas grave, mais normalement ils doivent venir naturellement. Ok, ici sur le côté, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Ok, on va ouvrir bien les jambes, déjà dans un premier temps, et faire des flexions ici.
Si vous êtes capable de descendre tout de suite plus bas, allez-y. D'accord? Ça échauffe dans les hanches, ça réveille notamment les genoux. Très bien. Alors ceux qui ont l'habitude de faire du squat, vous allez être servis. J'ai proposé une notion supplémentaire aujourd'hui au niveau du squat. Et d'accord, vous verrez peut-être les premières fois, ce qui est important c'est le placement du dos. Si vous n'êtes pas capable d'aller plus bas, d'accord, vous n'irez pas plus bas. Si vous n'êtes pas capable de tenir avec les bras, vous ne mettrez pas les bras, vous ferez comme vous serez capable de faire aujourd'hui. Essayez déjà ici de tenir un peu plus bas. D'accord, je suis en bas. Je m'interdis d'avoir mes genoux qui partent vers l'avant, qui sont bien dans l'axe de mon gros orteil. Et je vais de la droite à la gauche. Très bien, vous sentez comme ça tire là, dans l'ouverture de hanche. Ça nous prépare à la suite. Ne lâchez pas votre ventre, gardez-moi la petite cambrure dans le bas du dos, les épaules bien ouvertes. Vous savez ici, si vous avez besoin d'ouvrir dans vos épaules. Et puis ici, je pousse. Ouh, ça fait du bien. Poussez-moi votre dos vers le plafond. On peut même gripper un petit peu les mains pour étirer le bas du dos. Et je relâche. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'habitude de celui-ci. Vous avez l'habitude de celui-là qui est très large. Et aujourd'hui, je vais vous donner celui-ci. Il est plus serré. J'ai mes pieds qui sont légèrement en ouverture, d'accord? Tout comme mes bras légèrement en ouverture. On va mettre les bras vers le haut, d'accord? Vers le haut ne signifie pas je monte les épaules, signifie les épaules sont basses. Ma nuque est longue et le menton rentré comme je l'ai déjà expliqué. La mandarine ici contient entre le menton et le sternum. Et puis je descends. Hop. Et je remonte. Vous avez vu, j'ai descendu plus bas que d'habitude. On y va? Non, j'ai respiré là où il ne fallait pas. Je souffle sur la montée. J'inspire en descendant. Je garde mes omoplates bien roulées vers l'arrière. Allez-y encore. Vos omoplates, roulez-moi vers l'arrière. Imaginez que vous les mettez dans la poche du jean. D'accord? Pas les épaules là, vers le bas. On en fait plein. Plein, plein, plein. Non, c'est l'inverse. Pourquoi je veux souffler en descendant? J'inspire et je souffle. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de descendre bas, si vos talons se soulèvent, descendez peut-être un petit peu moins bas, d'accord? Surtout, essayez d'être symétrique, d'accord? Il ne va pas y avoir un talon qui se soulève et pas l'autre. On le sent passer, hein? Allez, 3 dernières. Gardez surtout vos genoux bien dans l'axe, d'accord? Ils ne partent pas vers l'avant. La dernière. Très bien. On relâche. Ok. Je suis ici. Et je plie, et je remonte. Et je plie, et je remonte. Et on va rester en bas, avec le buste légèrement penché vers l'avant. On va impliquer nos dorsaux aussi en même temps. Vous êtes prêts? Je reste. Et j'avance. Restez, 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 restez. Je suis de profil. Mes genoux sont dans l'axe. Mes abdos sont tenus. Mes côtes resserrées. Mes épaules ouvertes. Ma nuque est rentrée. Et je reste. Mon poids du corps est vers l'arrière. On est bien d'accord, les fesses vont même au-delà des talons. Je peux presque réussir à soulever mes orteils. On tient, on tient, on tient, on tient. Je resserre à fond mon transverse. J'aspire mon nombril. 3, 2, 1. Et je relâche. On va le refaire encore une dernière fois. Ah oui, il y a tout qui est impliqué là. Hein. Allez. Je reviens avec vous de face. Vous avez bien compris. Mes pieds sont larges. J'inspire. Et je maintiens. Allez, allez. Donnez-moi de la longueur. Tout en roulant vos épaules vers l'arrière. Essayez peut-être de tourner vos paumes de main vers le plafond si ça vous aide. Gardez la longueur de nuque. Et le ventre, et le ventre, et le ventre. Et le périnée. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Vous posez les mains au sol. Pivotez les talons pour que vos orteils regardent vers l'avant. Et vous pouvez rester ici quelques instants. On va de nouveau aller au sol. Et on va intensifier l'exercice sur les abdos. Ok, on fléchit. On
On déroule, ça va? Et abdominaux. Allez, je vous laisserai passer au sol tranquillement. Sous la caméra. Voilà, voilà. Ok. Alors, on va s'allonger dans un premier temps. On se souvient comment faire pour s'allonger correctement au sol. Je soulève un petit peu mes fesses. Je les étire loin de moi, d'accord? En les rétroversant manuellement, je tiens mon ventre. Je prends ma nuque que j'étire loin vers l'arrière. Vous voyez tous les contacts avec le sol dont je vous parlais pour l'importance de retrouver vos postures. Roulez-moi vos épaules vers l'arrière. Tenez-moi le stylo entre les omoplates. Vous pouvez avoir les mains tournées vers le plafond, d'accord? Pour obliger les épaules à s'ouvrir. Vous pouvez faire l'essai. Là, les épaules sont fermées. Là, les épaules sont ouvertes. La nuque est rentrée. Les pieds sont parallèles. Je monte une jambe. Je monte la deuxième. Si vous n'êtes pas assez souple, vous pliez, c'est pas grave. Pour certains, rien que d'être ici, c'est déjà éprouvant. Il y a une différence entre être là et être là, d'accord? Si ce que je souhaite ici, c'est que vos cuisses soient au-dessus de votre ventre. Bien. Donc ici, on n'a presque pas de tension dans les abdominaux. Si vous arrivez à attendre, tendez. Imaginez que vous avez un point, un petit, je sais pas, un petit livre, un petit ballon là qui tient ici, que vos jambes soient ni trop écartées ni trop serrées. Essayez de vous donner de la longueur dans les jambes, d'accord? Jusqu'aux pointes de pied, même si elles sont fléchies. Et une fois que je suis ici, je tiens mon ventre. Ici, j'ai un petit creux dans le bas du dos. Et au moment où je vais faire descendre mes jambes, je vais rétroverser. Et je remonte. Je rétroverse. Et quand je remonte, je retrouve mon petit creux lombaire. Je rétroverse. Et je remonte. Alors, au moment où mes jambes descendent, je souffle. Et ma nuque s'allonge. Et ma nuque s'allonge, d'accord? Le menton ne part pas vers l'arrière. Si je suis capable d'aller un peu plus bas, j'y vais. Je retrouve mon creux lombaire. Et ici, hop, je rétroverse. Et je ramène, d'accord? Je ne dois pas avoir partir tout ça. Ça ne doit pas creuser, ma nuque, elle ne doit pas partir vers l'arrière. Allez-y encore. Encore 5. Évidemment, plus vous partez bas, plus ça sera difficile. Mais ne soulevez surtout pas le bas de côte, d'accord? Je place ma rétroversion en descendant. Vous êtes prêts? On va rester ici. Et je vais lever ma tête et faire des petits mouvements vers le ciel. Ici, ce qui m'importe plus, c'est pas que vos jambes soient très très basses, d'accord? Ce qui m'importe le plus, c'est que vous aspiriez votre ventre. Vous me serrez votre transverse et pas votre grand droit. Vous savez ça, hein? Transverse c'est le profond, grand droit il est au-dessus. On pense à resserrer les côtes. Si c'est trop dur, gardez ici. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Je vous en propose un autre. Ici, si vous pouvez avoir les jambes tendues, faites-le. Si vous ne pouvez pas, il reste là. Gardez-moi toujours la même distance entre vos genoux. Plaquez-moi vos coudes ici. Vous allez bien rentrer votre menton. Et ici, on va créer une bascule. Et je reviens. D'accord? Je repose ma tête. Et je reviens. Alors, là, comme un angle droit en fait. D'accord? L'angle droit avance. Ici, il n'y a presque pas de mouvement au niveau de la distance par rapport au buste bassin. Emmenez-moi vos jambes loin. Et remontez. Encore. Et puis la dernière, on va tenir. Encore, 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 encore. Encore une fois, ce qui m'intéresse le plus, c'est vos abdos. Serrez, 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 serrez. Aspirez le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Vous êtes prêts? On va remonter jusqu'en haut pour ceux qui peuvent. D'accord? Ceux qui ne pourront pas, attrapez-vous sur les cuisses. J'inspire. Je lève tête, épaules, omoplate. On a déjà fait ça. D'accord? Dans la direction des genoux. Je rétroverse à fond. Et je souffle pour monter. Ok, je suis là. Celui-ci, vous le connaissez bien. Vous pouvez tirer ses fesses peut-être un petit peu vers l'arrière. Je m'auto-grandis. Très bien.
Celui-ci, on a l'habitude de faire et je remonte, d'accord? Habitude de faire et je remonte. Donc là, je ne vous demande pas de partir en C, je vous demande de partir droit, d'accord? On ne descend pas très bas, droit. Et ici, je vais vous proposer celui-là. Alors, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas un mouvement de coude. Ce qui m'intéresse, c'est que vous descendiez et que ce soit votre épaule qui vous emmène et vos yeux partent dans la même direction. D'accord? Et je remonte. Si vous sentez que vos pieds se décollent, donc je ne parle pas des orteils mais des talons, si vous sentez que ça se décolle, c'est que vous allez trop bas par rapport à la tonicité de vos abdos. Hop. Je souffle en montant. Je souffle en montant. Vous avez vu, dès que je reviens, j'essaie de retrouver mon petit creux lombaire. Allez-y, on y va. Peut-être vous avez fait une pause, peut-être pas encore. Continuez. Voilà, on sent bien les dorsaux, les abdos, les obliques. Gardez-moi, mouvement kinesthésie. Je sais à quelle hauteur je place mon coude. Il est hauteur de mon épaule. Si vous avez besoin d'une pause, prenez-la. Et on va faire un dernier exercice dans cette position. Je redéroule. C'est parti. 1, 2, 3. Et je remonte. 1, 2, 3. Allez, on essaie de bien pivoter. Et je remonte. 1, 2, 3. Encore. Très bien. Et je relâche. On va avoir un dernier exercice au sol en chaise renversée. Je me réinstalle, je déroule. Je replace mon bassin. Je replace ma nuque, mes épaules, mes omoplates. Je resserre les côtes, mon ventre est tenu. Ah oui, j'explique vite. J'inspire, en serrant mon périnée, je souffle. Genou au-dessus de ma hanche et plateau que je pose sur mon tibia. Je peux mettre la main sur mon ventre et je souffle en tenant mon périnée. J'essaye au maximum que mon ventre ne gonfle pas. Si c'est trop facile pour vous, c'est certainement que vos genoux sont trop par là. Hop, je tiens. Je donne de la longueur. Si je sens que j'ai besoin de placer quelque chose sous ma nuque, d'accord, parce que je sens que au niveau de mes épaules ça coince, eh bien je place quelque chose sous l'occiput ici pour avoir ma tête à fleur. Quelque chose, ça peut être un oreiller, c'est une serviette pliée qui vient vous mettre à niveau. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Je suis ici et rien que de rester là, ça doit être tonique, ça doit être déjà endurant. Je dois avoir un léger creux lombaire. Par contre, mon bas de côte est très ancré dans le sol. Je resserre. Je travaille très fort pour resserrer ici depuis mes côtes. D'accord? Le but, c'est de faire en sorte que les abdos soient très toniques. Ils se resserrent via la ligne blanche. Les gens qui souffrent de diastasis, d'accord? Ou pour prévenir du diastasis, c'est ce qu'on travaille ici. Voilà. Et puis là, j'ai une jambe qui avance. Et elle revient. Elle avance et elle revient. Peut-être je suis capable d'aller plus bas. Si c'est trop dur, d'accord, je peux décider d'avoir un pied au sol et seulement une jambe qui travaille. D'accord? Seulement une jambe. Mais si serrez-moi, aplatissez-moi votre ventre, c'est le plus important. Hop. Très bien. Ceux qui ont envie d'augmenter la difficulté. Vous avez vu, je n'ai pas besoin d'aller très bas, parce que si je vais plus bas avec mes bras, je vais entraîner mon bas de côte, d'accord, qui va se creuser ici. Et du coup, les abdos se relâchent. D'accord? Parce que quand je suis ici, je sens que je ne peux pas aller plus loin, sinon mes côtes vont s'ouvrir. Et je souffle. Et je souffle. Allez-y. Alors, veillez à ne pas trop vous soulager, à revenir ramener les jambes ici. D'accord? Gardez-les bien au-dessus. Dernière pause, je vous fais un dernier exercice en chaise renversée et je vous laisserai tranquille pour aujourd'hui. Je vous ai laissé détendre. Je place mes jambes de nouveau en chaise renversée. J'aspire mon ventre. Et je vais venir faire pression avec mes mains sur mes cuisses. Au moment où je souffle. Gardez votre nuque, j'inspire, je souffle. 1, 2, 3, 4. J'inspire, 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 j'inspire. Et je souffle. 2, 3, 4. J'inspire, j'inspire, j'inspire,
J'inspire. Encore. 1, 2, 3, 4. Vous vous souvenez que quand on serre son ventre, on remonte le périnée. D'accord? On mange les pressions. Allez-y. Allez-y encore. 2 fois. 1, 2, 3, 4. Inspire, inspire, inspire. Dernière. 1, 2, 3, 4. Inspire, inspire. Ça va? Donc sachez, hein, si vous ne sentez pas trop vos abdos, c'est que vous êtes trop ici. Ok? Allez. Vos jambes vont loin devant. Vos bras vont loin derrière. Et ça tire. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Puis je peux aller sur un côté. Hop. Et puis sur l'autre côté. Hop. Très bien. D'ailleurs, je vous laisse rouler sur le côté pour venir vous asseoir. On va faire dernier mouvement ici. Mettez vos pieds flex. Et bougez-moi dans votre bassin, dans vos hanches. Pour que ça tire. Et pointe et flex. Et pointe et flex. Pointe. Et je vais chercher le plus loin possible. Je soulage mon dos, ma nuque, mes épaules. Je sens l'étirement dans les jambes. Détendez votre quadriceps ici dans cette position. Et je déroule tranquillement. Bien, je trouve que c'était une excellente séance pour se remettre en forme, pour apprendre à respirer. On a fait plein de choses. On s'est occupé des cervicales, on s'est occupé des abdos, des cuisses, du dos. Waouh, super. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis on se retrouvera demain pour un fat burner et un abdo fessier. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.